Les extraterrestres, 2 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'être humain doit avoir une attitude qui est critique à l'égard des extraterrestres pour éviter les abus et les dérapages. Parce que lorsque l'être humain se conscientise, eh bien, à ce moment-là, il n'est pas nécessairement intéressé à servir de rat de laboratoire pour des extraterrestres. Quelqu'un qui développe une identité, une capacité d'affirmation de lui-même, eh bien, à ce moment-là, il n'est plus fasciné, il n'est plus influençable par autrui parce que il se développe comme étant une structure autonome décisionnelle. Donc, autrement dit, lorsque l'individu est inconscient, il peut être fasciné par les extraterrestres ou des points lumineux qu'il peut percevoir dans les cieux. Mais lorsque l'individu a intégré sa communication télépathique avec son esprit quand il vit la fusion, eh bien, c'est moins fascinant pour lui parce que il ne rêve pas que les extraterrestres lui donnent accès à des technologies ou à leur savoir pour le faire évoluer. Parce qu'à ce moment-là, on est en contact avec l'esprit qui est branché à un niveau de conscience beaucoup plus vaste que l'Internet planétaire qu'on connaît présentement, qui est encore à ses premiers balbutiements. C'est-à-dire que on est encore là dans l'implantation de l'Internet à la surface du globe pour que l'ensemble des habitants de la Terre y ait accès. Donc, on est encore dans un processus d'instauration. Donc, la technologie est encore en développement. Donc, il y a cette technologie-là qui existe. Il y a la technologie des extraterrestres avec un Internet un petit peu comme l'ONU qu'on a sur Terre qui regroupe l'ensemble des planètes habitées. Et ce qui est beaucoup plus vaste, c'est l'Internet psychique avec l'esprit. Parce que à ce moment-là, l'individu n'a pas besoin de passer à travers une technologie matérielle. Il peut tout simplement discuter dans son mental avec l'esprit pour accéder à une information. Et lorsqu'il vit ce contact-là, et qui est capable de se brancher lui-même au savoir, il y a une autonomie psychique qui fait en sorte qu'il n'a pas besoin de passer par les extraterrestres pour apprendre quelque chose, parce qu'il peut parler avec son esprit et accéder à ce savoir-là. Ce qui fait qu'à quelque part, il ne va pas mettre sur un piédestal les extraterrestres ou les voir comme étant des dieux ou les admirer. Non. Il va être capable de regarder les extraterrestres pour ce qu'ils sont. Et puis, il va pouvoir discuter intérieurement avec son propre esprit pour aller chercher l'information qu'il a besoin. Donc, une certaine autonomie, une certaine capacité de recul à l'égard de l'extraterrestre qui va lui permettre de se positionner d'une manière égalitaire dans les rapports éventuels entre l'humanité et les extraterrestres, dans le sens que l'être humain, au lieu de se laisser impressionner, subjuguer par les extraterrestres ou leur technologie, eh bien, il va être capable de ne pas se laisser impressionner, déstabiliser. Il va rester centrique. Il va être capable éventuellement de regarder les extraterrestres comme il peut regarder son voisin lorsqu'il se promène sur la rue. Donc, en n'ayant pas d'émotion, en ne vivant pas de peur, de fascination, de curiosité particulière. Donc, pour lui, de voir des extraterrestres se promener dans son environnement, ça va être aussi banal que de voir des gens lorsqu'ils se promènent sur le trottoir dans la rue ou qu'il va se balader en autobus. Là. Donc, pour lui, ça ne sera pas nécessairement quelque chose de choquant. Donc, il va y avoir un certain recul par rapport au phénomène extraterrestre. Et comme il ne mettra pas sur un piédestal, il ne sera pas influençable par eux d'une manière négative ou péjorative. Donc, il va être capable de discuter avec eux dans une optique égalitaire et il va avoir une capacité d'affirmation pour être capable de dire non quand il en a besoin ou de dire oui quand il en a besoin aussi. Donc, il va avoir une réciprocité psychologique entre les êtres humains qui vivent la fusion et qui l'auront intégré, l'énergie de la fusion, d'une manière adéquate, et les civilisations extraterrestres, ce qui va faire en sorte qu'il pourra y avoir un travail qui s'effectue sur une base qui est saine. Et puis, l'être humain qui est conscient, il ne sera pas nécessairement intéressé à servir de cobaye pour les extraterrestres. D'ailleurs, la minute que l'individu intègre l'énergie de sa fusion, il ne peut plus être enlevé
par des extraterrestres, dans le sens qu'il ne sera pas intéressé à embarquer dans des vaisseaux d'extraterrestres pour servir, par exemple, à des expériences au niveau de la fertilité ou au niveau biologique, parce que l'individu qui est conscient, eh bien, il n'est pas intéressé à servir d'autres êtres dans le cosmos, sauf si ça lui apporte quelque chose. Il vit dans une dynamique de l'échange. Donc, autrement dit, il ne pourra pas être suggéré ou hypnotisé de faire des choses qui vont à son encontre sans qu'il donne son consentement parce qu'il n'est pas influençable. Donc, autrement dit, s'il travaille avec les extraterrestres, c'est sur une base de consentement libre et éclairé. Au même titre que, par exemple, quelqu'un qui participe à une recherche scientifique, eh bien, dans un protocole qui est au niveau éthique qui est souhaitable, ben, c'est que la personne qui participe à la recherche, elle ne se fasse pas contre son gré, mais qu'elle soit pleinement consciente des implications de la recherche et qu'elle donne pleinement son consentement pour l'effectuer, parce que sans ça, il y a un abus, il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas sain. Donc, autrement dit, l'être humain qui va être volontairement conscient ne peut pas être influençable contre son gré par des êtres qui pourraient provenir du cosmos et qui pourraient avoir des intentions qui ne sont pas nécessairement saines. Donc, à ce moment-là, l'individu qui est conscient, il n'est pas influençable. Il y a différents types d'extraterrestres avec différents types d'agendas, différents types d'intentions, d'où l'importance d'être capable de faire preuve de discernement à l'égard de toutes les êtres qui proviennent du cosmos, parce que comme sur Terre, eh bien, il existe des êtres qui peuvent vouloir influencer l'être humain en lui racontant des mensonges. Mais comme l'individu qui est conscient est capable d'aller au-delà de la forme, eh bien, si on lui raconte des mensonges, il va ressentir derrière les propos qui sont tenus, derrière la vibration qui sous-tend la communication qu'il y a, ça peut être aussi au niveau télépathique, c'est pas obligé d'être verbal, qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas d'une manière adéquate. Et lorsqu'il perçoit ça avec sa sensibilité, eh bien, à ce moment-là, il ne se laisse pas manipuler. Tandis que l'autre individu, s'il rencontre des extraterrestres qui lui racontent qu'ils proviennent de Vénus et qui sont là pour instaurer un règne d'amour sur Terre, eh bien, si l'autre n'a pas la capacité de voir si derrière les mots, la vibration est ajustée, eh bien, il peut se faire influencer. Au même titre que s'il traverse la rue, il rencontre quelqu'un qui lui dit qu'il doit lui donner tout son argent. Donc, il peut, s'il n'y a pas d'esprit critique, il peut se faire influencer. Donc, autrement dit, la clé fondamentale pour une communication adéquate entre l'être humain et les extraterrestres, au même titre qu'avec les autres êtres humains ou toute forme d'entité, hein, ça peut être des êtres désincarnés, ça peut être ce que certains appellent des anges, ça peut être des êtres décédés, donc peu importe l'appellation que ça peut être donné à ces êtres-là, le principe, c'est le discernement, l'esprit critique et surtout de ne pas croire tout ce qui est raconté et par rapport à tous les propos qui peuvent être tenus dans le cadre de cet enregistrement, eh bien, comme c'est mentionné en début d'enregistrement, il ne faut pas nécessairement croire ça. Mais si on est capable de faire une lecture vibratoire de l'intentionnalité derrière les propos de la personne qui prend la parole, donc de sa vibration, eh bien, à ce moment-là, on peut porter un jugement qui va être éclairé dans mesure qu'on est capable de déchiffrer la teneur vibratoire, à savoir si ce qui est dit est réel ou non, en vue de ne pas se laisser influencer. Donc, c'est ça l'essentiel qu'il faut comprendre. Il faut que l'être humain ne soit pas influençable. C'est un propos qui revient souvent dans le cadre des enregistrements qui sont produits sur cette chaîne, mais qui est fondamental. Parce que sans ça, les risques de manipulation, de dérapage, de dérive sectaire, entre autres, sont extrêmement grands, surtout dans l'optique d'entrer en contact avec des extraterrestres, parce que des êtres humains pourraient prendre ces extraterrestres comme étant des dieux et à ce moment-là instaurer différents cultes qui pourraient amener des dérives au niveau financier, au niveau d'abus de confiance, au niveau de soumission. Il y a des gens qui pourraient devenir des serviteurs d'extraterrestres. Donc, il y a différentes choses qui peuvent arriver
si les gens n'ont pas la maturité psychique et qui sont mis en contact avec des extraterrestres. Donc, il y a beaucoup de dérapages qui peuvent se faire. Et il y a eu des dérapages dans le passé qui se sont produits aussi. Et pour que l'avenir de l'humanité soit quelque chose d'agréable à vivre pour l'ensemble des êtres humains, eh bien, c'est sûr qu'à quelque part, l'esprit critique devra être au rendez-vous. Et puis, c'est ce qui va compléter l'enregistrement. Donc, l'essentiel par rapport à tout ce qui est dit, que ce soit des gens qui se disent être en contact avec les extraterrestres, des gens qui disent avoir été témoins d'ovnis ou de vaisseaux spatials qu'ils ont vus dans les cieux, ou même de conversations internes que vous pourrez avoir dans votre conscience à travers la pensée qui est acheminée à vous par des êtres qui prétendent être les extraterrestres. Ayez toujours l'esprit critique parce que c'est la clé de l'indépendance d'esprit de l'être humain qui se conscientise et de sa liberté.